Bonjour à tous, c'est Dragonette. Rebonjour, c'est Dragonette. Oui, elle a quitté son t-shirt, comme ça son guide Joe ne pourra pas la pendouiller avec ce qu'il prend dans mon t-shirt. Que oui, mon doux rayon de soleil. Anna, oh oui, que vas-tu parler de ma tentative de suicide? C'est gai comme sujet, oh que oui. Donc il faut que je vous parle du contexte. J'avais 8 ans quand ma grand-mère m'a dit de regarder dans une maison où j'ai vu une entité. Je devais aller sur ma médiumnité, alors donc ça m'a fait déclencher mes visions à l'âge de 8 ans. Oui, vous allez me dire, ben, c'était petit, parce que mes visions, j'aurais dû les avoir vers 15-16 ans. Oui, moi j'ai toujours ma croix, je cherche toujours ma chaîne. Vers 15-16 ans. Et en déclenchant mes visions, j'ai vu un massacre d'enfants dans la deuxième partie de la maison de ma tante, qui était hantée par un sorcier mais puissant. Donc, en voyant cette vision, j'avais fait sauter le cadenas qu'il avait mis dans la maison, puisque il avait isolé cette maison du monde astral, pour que personne ne sache qu'il avait tué sa famille. Ben, croyez-moi, j'ai vu les images du massacre. Joe, Anna, tu m'avais caché ça. Bien sûr, parce que dans la maison, tu m'entendais crier, tu m'entendais hurler de peur, parce qu'il me poursuivait. Il était toujours derrière mon cul, collé à moi, et il m'envoyait des images d'animaux venant du côté obscur qui m'attaquaient. Tu m'entendais hurler, et je voulais pas. T'avais assez de souvenirs de guerre d'Omaha que je voulais pas. T'avais tes souvenirs, moi j'avais les miens, moi je gardais bien les miens. Et un jour il m'a coincé au grenier, parce que là au grenier il y avait une petite fille qui m'attendait, mais j'étais appelée dans toute la maison. Qui dit appeler dit qu'il fallait que j'aille délivrer quelqu'un. Comment voulez-vous délivrer quelqu'un si vous ne savez même pas et que vous avez peur de ce type, de ce sale type? Il m'avait bloqué au grenier, je ne pouvais pas sortir. Je hurlais de terreur, je hurlais de terreur. Mon guide a voulu me défendre, me protéger, mais il a bloqué mon guide. Vous allez dire ta grand-mère. Ma grand-mère me protégeait dans l'ombre, il ne fallait pas qu'elle soit découverte, parce que si elle était découverte, le sorcier m'aurait tuée. Et un jour, ma grand-mère m'a dit « Cache tes dons ». Et c'est là que vous avez mis un néant. On ne me posait pas de questions, je ne sais même pas comment j'ai mis mon néant. Et j'ai caché mes dons, mais tellement bien que j'ai dit je n'en veux plus. Donc le sorcier m'a maudit. Je vivais avec une magie noire. J'ai vécu longtemps avec cette magie noire. J'avais une bonne copine. Ah ça c'était ma bonne copine. Pour m'évincer, elle m'a foutu une deuxième magie noire. Alors j'ai vécu comme je pouvais. Et comme ça ne suffisait pas, j'ai fait la connaissance d'une vieille sorcière d'une sale bite, d'une sale rombière, qui m'a foutu une troisième magie noire. J'avais 3 magies noires sur moi. J'ai vécu en destruction. Jusqu'à un jour où j'ai dit j'en ai marre, je suis fatiguée dans ma tête de lutter. J'ai pris des cachets, je suis allée à l'hôpital. Et les médecins ont dit à ma mère, elle a subi un gros choc dans son enfance. Mais c'est vrai que les tentatives de suicide, c'est juste pour dire à l'aide, je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide. Je comprends les familles qui ont perdu leur enfant dans un suicide. Je comprends très bien leur souffrance. Mais je ne suis pas là pour dire « Ah, vous inquiétez pas, il va vous faire un signe. » Non, non.
Ça, c'est les charlatans qui disent ça. Tout ce que vous voulez entendre. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire « Oh, bah vous inquiétez pas, vous allez voir la vie en rose. » Non, je suis trop honnête avec moi-même. Je suis trop honnête. Les gens qui font des suicides errent. Ils errent. Ils sont à côté de vous et ils vous demandent pardon. Et vous restez sur vos questions. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il nous en a pas parlé? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est qu'il s'est vu engouffré dans son gouffre. Il est tombé dans son gouffre. Et les problèmes sont venus l'engluer. Il n'y a pas de lumière dans ce gouffre. Croyez-moi, je suis restée 2 ans dans mon gouffre. Juste à temps où je me suis dit, j'en ai marre de rester dans mon gouffre, je vais sortir. J'ai repris vie. Il faut que faire les prières, pardonnez-lui. Il faut qu'il le comprenne, mais surtout, il faut qu'il demande pardon pour lui-même, parce qu'il s'est ôté la vie que Dieu lui a donnée. Quand Dieu nous donne la vie, il y a un début et il y a une date de fin. Si on coupe, si on se tue, Dieu est dans la peine. Dieu ne peut rien faire. C'est à vous de l'amener au dialogue, en mettant des bougies, en lui disant tout votre amour. Et il faut que l'âme qui erre demande pardon à lui-même, qui se pardonne à lui-même. Ou des fois, il faut un passeur d'âme qui négocie avec lui. Oui, Anna. Mais cette âme, Anna, ne t'inquiète pas, Anna. On va le prendre en charge, on va le retrouver. Merci, monsieur l'archange. De rien. C'est ton passeur d'âme qui me le demande. Très bien, Anna. Voilà ce que c'est que les suicidés. Ils errent dans le noir. Il faut qu'on leur apporte la lumière pour qu'ils voient. Et les familles sont au désespoir. Je vous comprends, madame. Je vous comprends. Mais ce n'est pas mon rôle de vous dire « Oh, vous inquiétez pas, vous allez avoir un signe. » Non. Il faut qu'il se pardonne à lui-même. Une fois qu'il a pardonné à lui-même, une fois qu'il a pardonné au Seigneur, il est en paix. Voilà ce que c'est que les suicides. Les tentatives de suicide, c'est parce que la personne se sent mal et on ne peut rien faire. Les seuls qui peuvent sont le médecin de famille et les psychologues qui vont l'emmener à parler de sa détresse. J'en ai vu des suicidés, sans comprendre, mais une fois que j'ai fait ma tentative de suicide, je les ai compris. Je peux pas dire « Oh, bah attendez, réglez toutes les misères du monde. Je suis là juste pour vous guider, pour vous aider à comprendre ce que c'est que les cieux. » Ça, c'est ma mission, en faisant des vidéos. Mais je ne peux pas porter toute la misère du monde, s'il vous plaît. Sabine, je ne sais pas si tu as ressenti, mais j'ai fait quelque chose pour Antoinette et toi. Fais attention qu'elle surveille tout ce qu'on dit. Elle surveille. Mais elle ne t'atteindra pas, Anna. Elle ne t'atteindra pas. Tu sais que l'archange Michel t'aime bien. Moi aussi, je l'aime bien. Parce que je travaille aussi pour lui. Exactement, Anna. Tu travailles pour plusieurs archanges supérieurs, Anna. Bien sûr, je retrouve tout ce qui est caché. Oui. Un jour, je me vois dans un train en direction de Bordeaux. Soit je revenais de Bordeaux, soit je partais.
J'avais 2 gamins dans les bras. Oui, oui, Anna. Oh, ma douce, t'étais mignonne avec les 2 gamins dans les bras. Ouais, mais un jour, après, j'ai dit, tenez les gamins, maintenant je vais me battre. Qui a gagné, ma gente dame? C'est moi. Moi, je suis la plus forte. Je suis la plus forte. À moi toute seule, j'ai remporté des batailles. J'ai cassé la malédiction de ce sorcier. Je l'ai anéanti parce que lui voulait m'anéantir. L'autre, la deuxième magie noire, bah, j'ai aidé le mec à se défaire d'elle et après je me suis battue avec la médium. Qui a gagné? Bah, c'est moi, je l'ai envoyé valser. Oui. Et après, une fois que je l'ai envoyé valser, j'ai entendu un merle chanter. Et j'ai dit, le combat est terminé. Et j'ai gagné. Parce que ma grand-mère adorait les merles. J'adore les merles, Anna. Oui. Oui. Ah, attends, à 5 heures du matin, je rentrais de boîte, il y avait un merle qui chantait. Je fais chut 2 fois. Et après, j'avais l'impression qu'il t'engueulait, Anna. Voilà. Je ne peux pas porter toutes les misères du monde. Je ne peux pas vous apporter de réponse si je ne sais pas. Mais jamais je ne mentirai sur mes dons. Parce que, monsieur l'archange, sinon je te tape sur les doigts. Bing, bing, ça fait mal. Oh que oui. Elle est raisonnable. Elle sait. Elle connaît certaines choses. C'est l'archange Jean qui parle. Elle connaît certaines choses. Mais quand elle ne sait pas, elle le dit. Anna, t'as vraiment combattu, hein? Ah bah oui. Et la sorcière. Celle-là, elle voulait me tuer et je lui ai renvoyé son lien, son attaque. Elle est morte dans un hôpital d'un AVC. Attendez, moi j'étais pas d'accord qu'elle fasse exploser mon cerveau. J'étais pour rien, c'est elle qui m'a envoyé l'attaque. Bah j'ai préféré que ce soit son cerveau que le mien, parce que son cerveau, il a vu une étoile là, il l'a fait chpoum. Oui, elle voulait te tuer. Tu sais pourquoi? Pour avoir mes dons. C'est des histoires de dons. Tout ça, c'était une histoire de dons. Ok, oui, Anna. Et je suis toujours étonnée de les avoir conservés. Je voulais plus reprendre mes dons, parce que mes dons, c'était source de souffrance. Et ma grand-mère qui la reprend tes dons, reprend tes dons. Ah, que oui, ma petite fille. Je t'aimais tellement que je voulais que tu aies mes dons. Mais moi, je les voulais plus, tes dons. T'as vu où ça m'a mené? Ah oui, mais t'as vu maintenant où ça t'amène? À me battre. J'adore mes dons. J'adore mes dons. Lequel est pour toi le plus beau, Anna? Passeur d'âme. Quand je vois les soldats me dire merci beaucoup, madame, je dis c'est rien. Tu les entends? Ouais. Et après, ils réparent, hein, Capitaine Joe, hein. Ne t'inquiète pas, ils vont réparer. Anna, certains comprennent. Oui, mais moi je ne peux pas. C'est à vous de faire des messes, de mettre une bougie et de dire, en mettant la bougie, je te pardonne. Mais c'est de le laisser partir. Va vers la lumière. Va en paix. C'est ces mots-là qu'il faut dire. Qu'ils aillent en paix. Maintenant, j'ai poussé un coup de gueule aux chasseurs de fantômes qui vont dans la nuit embêter ceux qui dorment en paix. À tous les chasseurs de fantômes, à ceux qui sont médiocres, ceux qui vont dans les cimetières. Les cimetières ne sont pas si hantés que ça. Et quand vous allez dans le cimetière pour enquêter à côté des tombes des défunts, c'est pas la peine. Vous arrivez, vous dites
quand on dit à un mort reposer en paix, c'est qu'il veut qu'il repose en paix. Pas la peine qu'un chasseur de fantômes vienne leur dire « Coucou, t'es là ». Non, dans un cimetière, ils reposent en paix. Laissez-les tranquilles, en paix. C'est ton coup de gueule? Oui. Allez, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.